Bonjour les amis. Eh ben, j'ai trouvé un truc pour retrouver le sourire. Il suffit de ne plus avoir mal. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, effectivement, bien évidemment, j'ai eu mon coup de fil avec Arnaud. Je n'ai pas eu de coup de fil avec Patrick parce que Patrick va se coucher à 1 heure du matin et il se lève à 11 heures du matin. Donc, j'ai pas risqué de l'appeler et de le réveiller. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il était 2 heures du matin chez moi. Donc, 8 heures du matin chez vous. Et je me suis décidé à prendre un premier probiotique, un deuxième probiotique, celui-là à 100 millions, celui-là à 20 milliards, et, celui que je sais jamais, et l'Euterococcus. Voilà, donc ça, c'est Arnaud, et les deux autres, c'est Patrick. Donc les deux font la paire parce que je vais beaucoup mieux. J'ai toujours une gêne importante même, mais ce n'est plus qu'une gêne. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer après pourquoi, puisque entre-temps, j'ai eu le temps de chercher. En attendant, qu'est-ce que je vais prendre, puisque je ne vais rien manger. Ah non, hop, il en reste plus beaucoup. De l'eau de mer. Alors, une dose d'eau de mer. Voilà, il m'en restera encore une dans un verre. Et je rajoute 2 doses d'eau de source. Et voilà. Je ferme mon eau de mer. Il ne faut pas la laisser à la lumière. Ah, et si je mets le mauvais bouchon, ça risque pas de marcher. Voilà. Encore une petite dose et ce sera fini. J'en ai plus. J'espère qu'elle va arriver. On l'a commandé depuis longtemps, mais avec coronavirus, ça n'arrive pas. Voilà, donc, alors, aujourd'hui, aucune pilule, rien à digérer. À la vôtre, les amis. C'est vraiment pas bon, hein. On pourrait mettre un peu, je sais pas moi, de lait chocolaté ou de jus d'orange dedans, quelque chose pour que ce soit un peu meilleur. Mais bon. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi j'ai eu ce problème? Alors, d'abord, il faut que je dise merci. Merci à Nat. Merci Nat pour ton gâteau au citron. Parce que ton gâteau au citron, c'est fait avec des aubergines. Et les aubergines, c'est rempli de cellulose. Donc, voilà. En plus, bon, le citron n'a pas fait de mal, mais la cellulose, certainement. En plus, il y a 7 œufs dans ta dose. Alors, j'ai bien évidemment pas mangé la dose pour 6 personnes, mais j'en ai bien mangé pour 2. Donc, j'ai mangé en même temps un paquet de cellulose d'aubergine et 2 œufs. Après, les fruits, les baies. Les baies, effectivement, c'est du fructose difficilement assimilable. Et donc, voilà, mon estomac était pas content. Les fruits à coque, c'est-à-dire les noix, les macadamias, les amandes, pas terrible non plus. Après, bien sûr, dans ma salade,
ma salade qui, comme je l'ai dit, a été, au lieu d'être un poivron, 2 branches de céleri, un avocat, a été en petits bouts. C'était très bon, merci Dominique. Mais par contre, j'ai eu une dose de fibres indigestes nettement supérieure à ce que je prends d'habitude. Donc, voilà le résultat. Et après, j'ai eu donc les bactéries qui sont remontées dans l'intestin et qui est dans le foie. Peut-être dans le foie, j'en sais rien, dans le foie, mais dans l'intestin, ça c'est sûr. Et donc, résultat, ballonnement, 2 kilos de plus par rétention d'eau. Et donc, toute cette cellulose extrêmement difficile à digérer. Alors, aujourd'hui, je ne prends rien du tout, je ne mange rien du tout. Je vais me faire un jus de légumes avec la salade que Dominique m'a préparée pour aujourd'hui. Je vais mettre tout ça dans le broyeur ou dans l'extracteur de jus et je vais me prendre un jus, tout simplement. Et donc, j'espère bien que dans la journée, ça va se terminer. Là, je n'ai plus mal, je sens une gêne relativement importante, mais je n'ai plus de douleur, ce qui me rend mon sourire légendaire, les amis. Alors, vos commentaires, eh ben, j'en ai tout plein des commentaires. Alors, je vais essayer d'aller là pour pouvoir les voir en même temps que vous. Alors, vous êtes nombreux à me dire que vous aussi, en prenant des graines, etc., vous avez le même genre de symptômes. C'est mon estomac qui a réagi. Oui, j'ai oublié ma bouillotte. Alors bien sûr, j'ai pris la bouillotte. Je suis retourné dans mon lit. J'ai changé 2 fois l'eau pour avoir de l'eau très chaude. Et là, quand j'ai terminé cette vidéo, je vais aller me recoucher et je vais me refaire une bouillotte très chaude. C'est vrai, les noix sont difficiles à digérer. Il faut être raisonnable. C'est difficile, hein. C'est difficile d'être raisonnable, hein. Quand on n'a pas mangé depuis très longtemps et qu'on trouve quelque chose qui fait quand même un peu dessert, eh ben, c'est difficile. Pareil, après tant de mois de privation, tu as mis un coup d'accélérateur trop important. Ton estomac n'a rien compris et t'en a informé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il m'en a informé. Alors, cette fois, cherchez plutôt du côté des gélules. Alors, les gélules, écoute, ça fait 15 mois que je les prends et j'ai jamais eu de crise de foie. Je crois plutôt que c'est l'excès de nourriture et l'excès de cellulose et les bactéries de ce fait qui sont remontées dans mes intestins. Les contrariétés, ben oui, peut-être aussi les contrariétés, mais tout ça, ça va s'arranger, je vous l'ai dit. Un peu de bonne volonté de l'autre côté et ce sera une histoire réglée. Vous avez entendu que j'ai dit de l'autre côté, hein. C'est parce que moi, il n'y a aucune bonne volonté. Je veux juste que ce qui a été promis soit respecté. C'est tout. C'est pas compliqué. Alors, même symptôme, mais incroyable. Alors, Michael me propose une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Première pression à froid tous les matins. Bon, pourquoi pas, hein, mais d'abord, Michael, tu m'en voudras pas, hein. Je vais demander à mes acolytes, je vais leur demander conseil parce que j'ai pas envie de... On m'a dit de ne rien prendre, alors je vais rien prendre. On verra bien demain, après-demain, je n'en sais rien. Guy, il faut relâcher. Vous avez passé le Cap Horn. Un Cap Horn à Miami? Mais il n'y a pas de Cap Horn à Miami. Votre sérénité doit reprendre le dessus, même s'il y a une tempête, ci ou là.
Bonne continuation. Alors, bonjour Guy, les pilules de vitamines, hier soirée, beaucoup trop de gélules. Guy, après, ça ressemble à une crise de foie. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas laissé ton estomac reprendre l'habitude. Guy, bon rétablissement, prends soin de toi, etc. Ton corps n'est plus trop habitué à beaucoup de nourriture. Faut y aller doucement. Ouais, je pensais que vous deviez quelque temps manger la valeur du poing de votre main. C'est vrai, je l'ai dit et je ne l'ai pas fait. Gerson et Kelly est basé sur la détaxe de foie intensive, je ne me rappelle plus, la détoxination ou détaxe, c'est pas ça. Détaxe, c'est quand on passe la frontière et qu'ils remboursent la TVA. Ça n'a rien à voir, la détaxe. Je rigole, hein, je t'en veux pas. Hein. Alors, essayez, Guy, vous documenter Gerson et Kelly. Oui, Gerson et Kelly, je vais m'y intéresser sérieusement. Et je suis sûr que notre ami Patrick sait de quoi il s'agit. Donc, quand je vais l'avoir au téléphone tout à l'heure, il va m'expliquer tout ça. Ton estomac a, voilà, une mauvaise passe. Et Arnaud, votre protecteur, comme Patrick, vont vous aider à comprendre. Tu peux me tutoyer, hein. Ça me fait penser à une colite, excès de fibres, c'est très douloureux, et effectivement. Et réaction du foie, le bol est plein, beaucoup de repos et rééquilibrage alimentaire. Ben, je vais t'écouter. Hein. Le corps doit s'habituer, etc. Toutes les graines sont à tremper environ 8 heures pour pouvoir être assimilées. Alors, je ne sais pas si les noix en paquet, comme ça, coupées en deux, dépiotées, il faut les mettre dans l'eau aussi. Les amandes, un coup je le fais, un coup je le fais pas, mais je les achète rots, brutes, donc pas salées ni rien, voilà. Eh bien, Guy, tu as fait une crise de foie, beaucoup d'agitation, de stress, de soucis. Injustice, tout ça, met le foie en l'air. Ensuite, c'est pas bien compris, du pain et du thon. Mais non, j'ai pas pris, c'est pas du vrai pain. C'est le pain cétogène fait à base de farine d'amande. Et je sais pas trop ce que mon épouse, mais s'il y a un responsable à blâmer, eh ben, vous écrivez sur le nouveau YouTube de Patrick et vous l'engueulez parce qu'il a rendu malade votre samouraï avec son pain, dont en plus il a revendiqué la paternité. Alors ça aurait été ce matin, il revendiquerait plus rien du tout. Non, j'en ai trop mangé certainement. Et c'était pas prévu dans sa recette de rajouter du sésame, des morceaux de noix, des morceaux d'amande pour en faire pratiquement un gâteau plus que du pain. Alors, tu es malade, ça se voit et tu devrais écouter ton corps et te reposer, pas faire une vidéo. J'hallucine, t'as rien compris, désolé de te le dire. J'ai eu exactement la même chose il y a une semaine et je suis tombé dans les pommes. Ouïe, ouïe, ouïe. Repos total, je ne mange plus, voilà, 2 jours terminés. Il faut que tu te rendes compte que le facteur psychologique et le stress sont des poisons aussi violents qu'une mauvaise nourriture. Bon sang, tu t'énerves là, va te foutre en l'air tout ce que tu as gagné. Va pas foutre en l'air tout ce que tu as gagné. Merci de ce message passionné, Chris. C'est vrai, tu as raison. Je m'énerve, je prends les choses trop souvent à cœur. Arrêtez les vidéos, moi, il y en a un autre qui a essayé, il y en a un autre, il n'est pas arrivé. Et personne n'y arrivera parce que c'est mon but aujourd'hui.
Mon but aujourd'hui, vous le savez, c'est de vous aider et j'y arriverai. Alors, au sujet de l'aide, on va arrêter de parler un peu de moi. Au sujet de l'aide, ça avance, les amis. Ça avance. Scott, on va le développer. Tout est presque réuni pour démarrer. Et je vous annoncerai des nouvelles incroyables. Des nouvelles incroyables. Je ne m'attendais pas à ça. Et je ne vous dirai pas. Je vous en dirai pas plus aujourd'hui tant que tout n'est pas concrétisé. Mais ce que je peux vous dire, gardez confiance. Moi, j'ai confiance. Je sais qu'on est sur la bonne piste et Maurice Israël, biochimiste, neurochimiste, neurobiologiste, j'en sais rien, professeur bien évidemment, médecin qui est bardé de diplômes, qui a été chercheur, donc il y a eu des équipes au CNRS pendant des années et des années, qui a connu, comment il s'appelait de nouveau, Gernez, j'irais dire, je n'ai pas un instant, je n'ai pas de doute quant à sa découverte. D'autant plus, je l'ai déjà dit, et vous le savez, que la FDA a approuvé un médicament, le Pimozide, comme réduisant le cancer. Et que fait le Pimozide? Eh bien, il inhibe Scott. Alors, la FDA, pour l'instant, ne sait pas pourquoi, et le professeur Maurice Israël, lui, le sait. Nous allons donc faire parvenir la tonne de documents que Maurice Israël m'a donné, que j'ai mis sur un Google Drive et que nous allons faire parvenir à la FDA. Voilà, alors combien de temps il leur faudra? Je pense qu'avec les soucis actuels du coronavirus, eh ben, ce ne sera pas une priorité, hélas, alors que le cancer fait beaucoup plus de morts que le coronavirus. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, et surtout, durant ce temps, eh ben, nous, on ne va pas chômer, et ce ne sera peut-être pas la FDA qui aura trouvé la solution, mais les gens que nous avons contactés. À ce sujet-là, vous êtes déjà plus de 300 à avoir versé de l'argent sur Survivre au cancer pour ces recherches. J'ai reçu, pas plus tard que ce matin, un chèque très important de 12 000 euros. 12 000 euros, cette personne veut rester anonyme, donc je la remercie à travers cette vidéo. Et donc nous avions 6 000 euros et maintenant ces 6 000 euros sont devenus 18 000 euros. Vous savez que notre association Survivre au cancer est une loi 1901 que vous pouvez déduire jusqu'à à peu près pratiquement 80, 75, 80% de vos impôts. Nous avons la certitude de ce fait, puisque quelqu'un s'était posé la question en nous disant mais non, toutes les associations ne peuvent pas déduire. Nous nous sommes rapprochés des services fiscaux qui nous l'ont écrit que dans le cadre de notre société, et la prochaine fois je le mettrai en ligne, nos donateurs ont le droit de déduire, et il y a 75% sur tel truc, 60% sur tout. Bon, enfin, en gros, on arrive à peu près à
pas loin de 80%. Donc en fait, si vous avez à payer 10 000 euros d'impôts, vous pouvez en donner en gros 8 000 qui vont vous coûter 2 000. Voilà. Donc c'est clair. Donc en gros, je ne pense pas dire de bêtises, mais notre comptable nous fera un calcul, nous fera Jean-Claude Lecros, vous dira en gagnant tant, si vous avez 1 000 euros d'impôts, vous pouvez faire un don de tant qui vous coûtera tant, etc., etc. Il va nous faire un petit tableur qui vous permettra de comprendre ce que vous pouvez donner, de comprendre que quand vous donnez 1 000 euros, ce n'est pas 1 000 euros que vous donnez, mais c'est 200 euros que ces 1 000 euros vont vous coûter. Parce que les 800 autres euros vont être pris en charge par vos impôts, les amis. Seront déductibles de vos impôts. Alors voilà qui devrait vraiment changer la donne pour faire comprendre que on peut donner plus, tous. Personnellement, je suis à presque 30 000 euros que j'ai sortis et j'espère bien que la Fondation de France, Guérir du cancer, fera face à ses obligations, à ce qu'elle a écrit, à ce qu'elle a promis. Merci les amis, voilà cette petite vidéo où j'ai de nouveau passé du coq à l'âne. Maintenant je vais aller me coucher parce que je suis vraiment fatigué, la bouillotte sur le ventre et je vais finir mon eau de mer. Merci les amis, une très très bonne journée, vous m'en voudrez pas s'il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Merci, au revoir les amis.